Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme et prêts ce matin à continuer à corriger le bac avec moi. Donc aujourd'hui nous corrigeons toujours le bac de Polynésie et on est sur l'exercice 3 aujourd'hui qui est un exercice sur les suites. Alors si ça vous intéresse, eh bien posez-vous, installez-vous et nous démarrons tout de suite sur notre tableau pour ne pas perdre de temps. A tout de suite. Alors, comme vous le voyez, il s'agit donc d'un exercice de suite défini par récurrence avec une relation de récurrence un plus 1 égale un sur 1 plus un et u0 égale 1. On vous demande de calculer les termes u1, u2, u3 et de donner les résultats sous forme de fractions irréductibles. Alors, pour vous qui avez vos calculatrices pendant l'épreuve, c'est vraiment une question vraiment bateau, mais on va quand même faire les calculs à la main. Alors, pour u1, il s'agit de faire donc u0 sur 1 plus u0, donc 1 sur 1 plus 1. Ça nous fait donc 1 demi, la fraction est irréductible. Pour u2, il s'agit de faire u1 sur 1 plus u1, c'est-à-dire 1 demi sur 1 plus 1 demi. C'est-à-dire 1 demi sur 3 demi. Alors, vous avez des souvenirs du collège, quand on divise deux fractions, on multiplie celle du haut par l'inverse de celle du bas, ça nous fait donc 1 demi fois 2 tiers, les deux se simplifient, et il nous reste 1 tiers. Et puis pour U3, eh bien on doit faire U2 sur 1 plus U2, c'est-à-dire 1 tiers sur 1 plus 1 tiers, et donc 1 tiers sur, alors 1 plus 1 tiers, on met tout sur 3, ça nous fait 3 sur 3 plus 1 sur 3, 4 sur 3. Et pareil, on multiplie par l'inverse, donc 1 sur 3 fois 3 sur 4, les 3 se simplifient, et il nous reste 1 sur 4. Alors une petite remarque sur ce qu'on a obtenu. Donc 1 c'est 1 sur 1, puis ensuite 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Il n'est pas difficile d'imaginer que peut-être ça sera ensuite 1 sur 5, 1 sur 6, 1 sur 7, 1 sur 8, etc. Ça sera d'ailleurs l'objet de la dernière question de cet exercice. Passons à la question 2. Alors dans la question 2, on vous dit recopier le script Python ci-dessous et compléter les lignes 3 et 6 pour que liste de cas prenne en paramètre un entier naturel k et renvoie la liste des premières valeurs de la suite un pour n allant de 0 à k, c'est-à-dire u0 jusqu'à uk. Alors, il s'agit simplement de compléter ce petit programme Python. Donc, def liste de k, donc liste c'est le nom du programme et k c'est le paramètre. C'est-à-dire que le programme va nous demander d'entrer la valeur de k. L égale crochet, ça veut dire qu'on initialise une liste dans laquelle il n'y a rien pour l'instant. U égale, on veut initialiser notre suite. Et donc, on veut initialiser notre suite à 0, et donc on veut mettre U0. U0, c'est égal à 1, donc U égale 1. Ensuite, pour I in range 0 jusqu'à k plus 1, c'est-à-dire pour I allant de 0, alors vous savez que quand on écrit k plus 1, ici, en fait, en Python, ça veut dire qu'on va de 0 à k. Qu'est-ce qu'on va faire? L.append de U, c'est-à-dire on va rajouter à notre liste le U, la valeur de U. Alors, ça veut dire que au premier passage, L va être égal à la première valeur de U, c'est-à-dire 1. Et puis ensuite, on veut calculer la valeur suivante de U, puis pour que la poisse suivante, on ajoute à notre liste le U suivant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on écrive notre relation de récurrence. Notre relation de récurrence qui est, donc, je vous rappelle, un sur 1 plus un. Et donc, on va faire U sur 1 plus U. Return L. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la boucle va tourner de 0 à k. Donc, pour 0, on va ajouter le terme U0, ça va faire L égale 1. Ensuite, on va ajouter le terme suivant, donc 1, 1,5. Et puis ensuite, on va ajouter le terme suivant, ça va être 1, 1,5, 1 tiers. Et quand on va avoir tourné jusqu'à k, eh bien, on va avoir L égale 1, 1,5, 1 tiers, jusqu'à uk, qui est supposé être 1 sur
sur k plus 1, puisque U0, ça serait 1 sur 1 plus 0, U1, ça serait 1 sur 1 plus 1, etc. Bon, ça, on verra ça dans la dernière question. Mais en tout cas, voilà. Donc vous aviez simplement ici à remplir U égale 1 pour l'initialisation de la suite U, et puis la relation de récurrence U égale U sur U plus 1. Donc pas de grande difficulté ici, mais il est important que vous compreniez ce que fait ce programme. Alors, suivante, on nous dit soit UN, la suite définie par U0, alors ça j'ai remis l'énoncé, donc U0 égale 1, UN plus 1 égale UN sur 1 plus UN, et on nous dit, on admet que pour tout entier naturel n, la suite UN, enfin le terme UN est strictement positif, et on nous demande d'en déduire les variations de la suite UN. Alors, à noter que le fait que ce soit strictement positif, on aurait pu vous le demander, parce que c'est vraiment pas compliqué à prouver. On remarque que UN plus 1 égale UN sur 1 plus UN, donc si UN est positif, bah du coup UN sur 1 plus UN va être positif aussi, puisque ça sera le quotient de deux termes positifs. Or U0 est positif, puisqu'il vaut 1, et donc ça veut dire que U1 est strictement positif, et donc U2 est strictement positif, etc. Et donc par récurrence, c'est élémentaire de prouver que UN est positif pour tout n, strictement positif. Alors, déterminer le sens de variation de la suite UN, ça c'est la question qu'on nous pose. Alors, pour déterminer un sens de variation, la méthode principale, c'est UN plus 1 moins UN. Alors, il peut arriver que l'on utilise une suite définie par UN égale f de n, et dans ce cas-là, on étudiera la fonction f et les variations de la fonction f, c'est pas le cas ici. Il peut arriver aussi qu'on ait intérêt à étudier la suite UN plus 1 sur UN. Alors, d'ailleurs, on va le faire après, parce que c'est pas inintéressant aussi de le faire. Pour l'instant, faisons UN plus 1 moins UN. Alors, UN plus 1 moins UN, c'est quoi? Ça fait UN sur 1 plus UN moins UN. On va tout mettre sur 1 plus UN. Ça va nous faire donc UN moins UN carré. On a multiplié UN par 1 plus UN pour mettre au même dénominateur. Les UN se simplifient et il nous reste moins UN au carré sur 1 plus UN. Comme UN est positif, 1 plus UN est positif. UN au carré est positif aussi. Et donc moins UN au carré sur 1 plus UN est négatif. Ça nous dit donc que la suite UN est décroissante. Alors, j'y avais pas pensé, mais en fait, on peut aussi faire UN plus 1 sur UN. Alors, regardez, pour faire UN plus 1 sur UN, qu'est-ce qu'il faut? Il faut descendre le UN qui est ici. En fait, il faut diviser par UN. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 sur 1 plus UN. Comme on sait que UN est positif, eh bien 1 plus UN est supérieur à 1, et donc 1 sur 1 plus UN est plus petit que 1, et bien entendu est positif. Or, quand on fait UN plus 1 sur UN, alors l'hypothèse nécessaire c'est que la suite soit positive, c'est le cas ici, et puis si UN plus 1 sur UN est plus petit que 1, la suite est décroissante, et si UN plus 1 sur UN est plus grand que 1, la suite est croissante. Et donc ici, on obtient quelque chose de plus petit que 1 pour tout n. Donc évidemment, ça c'est pour tout n. Hein. Et puis là-haut aussi, c'est pour tout n. Et donc, les deux choses nous disent que la suite UN est décroissante. Alors évidemment, il ne s'agissait pas de faire les deux choses pour vous, simplement d'en faire une, soit l'un soit l'autre. Et en fait, les deux sont très faciles à faire. Donc j'avais pensé que à UN plus 1 sur UN a priori, mais effectivement, UN plus 1 moins UN, mais UN plus 1 sur UN marche très bien. Très bien, alors, petit 3, en déduire que la suite UN converge. Alors ici, aucune difficulté, tout le travail est mâché, pourquoi? Parce qu'on a dit que UN est positif, et on vient de prouver que UN, la suite, est décroissante. Donc UN est positif, c'est quel que soit n. Hein. Je ne les écris pas toujours, mais il faudrait. Quel que soit n appartenant à n, UN est positif, et la suite UN est décroissante. Donc UN est une suite décroissante minorée. D'après un résultat de votre cours, une suite décroissante et minorée est convergente, et donc UN est convergente.
cette suite converge, on va appeler L sa limite. On va dire donc que limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à grand L. Comment est-ce qu'on va déterminer sa limite? Alors ça, c'est une technique à connaître. Quand on a une relation de récurrence comme ça, on réécrit la relation de récurrence. Et on passe à la limite dans cette relation de récurrence. Alors, la suite un plus 1, la suite un plus 1, c'est la même chose que la suite un, mais décalée de 1. Donc elle a évidemment la même limite, elle tend vers elle. Et puis, un sur 1 plus un, ça va tendre vers L sur 1 plus L. Alors la raison à ça, c'est que la fonction x sur 1 plus x est une fonction continue sur 0 plus infini. Mais je ne pense pas qu'en terminale et au bac, on attende de vous que vous signaliez le fait que la fonction est continue. Ça, c'est quelque chose qu'on vous demandera quand vous serez en sup, si vous y allez, mais pas en terminale. Je pense qu'ici, vous pouvez vous contenter de dire un plus 1 tend vers L, un sur 1 plus un tend vers L sur 1 plus L, et évidemment, comme on a deux suites qui sont égales, évidemment, elles ont la même limite, et donc ça, c'est égal à ça. Et puis ensuite, on résout cette équation L sur 1 plus L est égal à L. Alors on sait qu'il n'y a pas de problème de signe ou de division par 0 ici, puisque 1 plus L est strictement positif et L est Enfin, non, 1 plus L est strictement positif et L est positif ou nul, parce que, vu que la suite est positive, sa limite pourrait être 0 quand même. Hein. Vous pouvez imaginer une suite qui est strictement positive, mais dont la limite vaut 0. Par exemple, vous prenez la suite 1 sur n, 1 sur n c'est toujours positif, mais par contre, sa limite c'est 0. Et d'ailleurs, on va obtenir L égale 0 ici. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout mettre sur 1 plus L, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire L plus L au carré sur 1 plus L est égal à L sur 1 plus L. Et on a deux fractions qui ont le même dénominateur et qui sont égales. Donc ça, c'est équivalent au fait que L plus L carré est égal à L. Mais ça, si on rassemble les L, c'est équivalent à L au carré est égal à 0. Puisque ça va vous faire L plus L carré moins L égale 0, et les L se simplifient. Mais maintenant, pour que L au carré soit égal à 0, c'est équivalent à dire que L est égal à 0. Et donc, comme ça, vous prouvez que la limite vaut 0. Donc bien retenir cette méthode. Si vous avez une relation de récurrence, vous passez à la limite dans la relation de récurrence, mais par contre, il faut d'abord avoir prouvé que la suite est convergente. Parce que si vous ne savez pas que la suite est convergente, vous ne pouvez pas appliquer ça, bien sûr. Parce que là, vous allez obtenir éventuellement un résultat qui sera faux, puisque vous obtiendrez une limite qui, éventuellement, n'existe pas. Donc, prouver que la suite converge, c'est décroissante minorée. Trouver la limite, c'est passer à la limite dans la relation de récurrence. Très bien, alors voyons la question suivante. Donc, c'est le petit 5. On nous demande de conjecturer une expression de un en fonction de n. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que u0, c'est égal à 1, c'est-à-dire 1 sur 1. u1, c'est égal à 1 demi, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 1. u2, c'est égal à 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 2. Bon, on commence à voir une relation. Hein. u3 est égal à 1 quart, est égal à 1 sur 1 plus 3. On voit que, alors ici, ça serait 1 plus 0, et on voit qu'à chaque fois, l'indice se retrouve ici. Hein. Et donc, la conjecture qu'on va faire, c'est que un est égal à 1 sur 1 plus n. Évidemment. Il arrive qu'il ne soit pas évident de repérer des conjectures comme ça, mais là, vraiment, c'est évident. Alors, ça, c'était le petit a. Et on nous demande, dans le petit b, de démontrer, par récurrence, la conjecture précédente. Alors, l'initialisation, u0 est égal à 1 sur 1 plus 0. Donc, vrai.
Alors, vous rédigez ça avec, comme on vous a demandé de le rédiger en classe, en faisant une phrase, hein. L'initialisation est vérifiée donc pour le rang n égale 0. Alors, on fait l'hérédité. On suppose que pour n appartenant à n, on a un est égal à 1 sur 1 plus n. Et on le prouve au rang suivant, c'est-à-dire on prouve que est égal à 1 sur 1 plus n plus 1, c'est-à-dire égal à 1 sur 2 plus n. Alors, nous partons de notre hypothèse de récurrence, donc un est égal à 1 sur 1 plus n. Pour un plus 1, on va utiliser notre relation de récurrence, qui était égale à un sur 1 plus un. Donc, égal à 1 sur 1 plus n sur 1 plus 1 sur 1 plus n. Donc là, j'ai simplement remplacé un par la valeur qu'on lui a supposée dans l'hypothèse de récurrence. Bon, ben, on va tout mettre au même dénominateur en bas, c'est-à-dire ça va nous faire 1 sur 1 plus n. Et en bas, on va tout mettre sur 1 plus n. Donc le 1 va nous faire 1 plus n sur 1 plus n. Et donc 1 plus n plus 1, ça va nous faire 2 plus n sur 1 plus n. Même chose que tout à l'heure, on a la division de deux fractions. Donc on sait qu'on doit multiplier la fraction du haut, 1 sur 1 plus n, par l'inverse de la fraction du bas, donc 1 plus n, sur 2 plus n. Comme c'est une multiplication et qu'on a 1 plus n en bas et 1 plus n en haut, on sait qu'on peut simplifier. Et du coup, ça nous fait 1 sur 2 plus n. Bon, ben c'est justement ce qu'on voulait prouver. Donc l'hérédité est vérifiée. Et donc, en phrase de conclusion, on a montré par récurrence que, pour tout n appartenant à n, un est égal à 1 sur 1 plus n. Voilà pour cet exercice. Alors, c'est tout, c'est déjà fini. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est assez court et pas très compliqué. Il n'y a pas de questions vraiment difficiles dans cet exercice. Pour un exercice de bac, que je vous rappelle, vous avez largement 1 heure pour faire, puisque vous devez faire 3 exercices en 4 heures. Faire cet exercice et le rédiger, alors moi je ne l'ai pas rédigé en détail, mais il n'y a pas grand chose à écrire de plus pour le rédiger. En 1 heure, c'est vraiment tranquille, quoi. Donc vous voyez, pas de panique pour le bac, entraînez-vous, pratiquez, et ça va aller, il n'y aura pas de souci. Voilà. Et bien donc, justement, pour vous entraîner, vous pouvez faire l'exercice numéro 4 de ce sujet de Polynésie pour la semaine prochaine, et on le corrigera la semaine prochaine. Et la vidéo sera en ligne, comme d'habitude, mercredi aux alentours de midi. Sinon, comme d'habitude, les pouces, les abonnements pour me soutenir et pour aider la chaîne à grandir. Et puis parlez de ces exercices de bac autour de vous, à vos copains qui passent le bac avec vous cette année. Et puis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine, travaillez bien, prenez soin de vous, et salut à tous, à mercredi.